Bonjour et bienvenue à toi, cher spectateur, bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée au film Death Wish réalisé par Eli Roth, ou si on le prononce plus à l'anglaise, Eli Roth, avec Bruce Willis et entre autres Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio qui est un acteur qui a fait plein de films, mais qu'on a beaucoup, des gens comme moi, découvert récemment dans la série Daredevil. Une question se pose avec ce film. Est-ce que c'est un remake du film avec Charles Bronson, ou alors est-ce que c'est une nouvelle adaptation du bouquin? La réponse est je ne la connais pas puisque le livre n'a pas été traduit en français, donc j'ai pas d'informations dessus, j'ai essayé de chercher, j'ai rien trouvé. Quoi qu'il en soit, vu le côté classique et culte du film avec Charles Bronson, on peut sans autre le considérer comme un remake. Alors pour le reste de la vidéo, je vais dire de ce film que c'est un remake. Pour la petite histoire, le film Death Sentence de James Wan était lui aussi inspiré de Death Wish, donc pour dire que c'est en effet un film culte, que c'est une histoire qui parle beaucoup, surtout je pense aux États-Unis, mais pas que, puisque c'est un débat que tout le monde a un peu à gauche à droite à travers le monde. Donc Death Wish, c'est quoi? En gros, c'est un Vigilant Movie. Vigilant Movie, c'est donc un film d'une personne qui s'octroie le droit de faire régner la justice en dehors de la justice classique et ordinaire. Donc c'est intéressant que ce film arrive à notre époque, je dirais, parce que nous avons une flopée de films de super-héros, et un super-héros, c'est un Vigilant. Je veux dire, vous regardez Batman, c'est quoi? C'est un type qui s'est dit, moi je vais faire régner la loi habillé en chauve-souris la nuit, et d'ailleurs, il est plus ou moins poursuivi par la police, en fonction des versions. Par exemple, généralement, James Gordon est son allié, mais bon, c'est pas très officiel, hein, porter un masque et faire régner la justice, c'est pas vraiment dans la loi. Donc là, ici, on a un Vigilant Movie moins super-héroïque et plus humain, c'est-à-dire vous, moi. Et c'est là que peut résider l'un des intérêts de ce film. La note que je donne donc à ce film va être de 7 sur 10, à savoir que la personne avec qui je suis allé voir le film, je lui ai demandé quelle note lui il aurait donné au film, et il m'a dit moi je lui donnerais 6 sur 10. Voilà. Donc pour moi c'est un film qui a 2-3 conneries, et je pense que la chose qui va peut-être le plus bloquer certaines personnes, encore une fois, c'est qu'il faut adhérer aux propos du film, à son point de vue politique, parce qu'encore une fois c'est un film qui a un point de vue politique clair. Pour parler des acteurs, les acteurs sont plutôt bons dans le film en règle générale, mais j'ai un souci avec Bruce Willis. Acteur que pourtant j'adore, puisque je l'ai vu dans Die Hard, je l'ai vu dans Le Dernier Samaritain et plein d'autres films, donc c'est un acteur que j'ai là, dans le cœur, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais dans ce film j'ai quand même des choses à lui reprocher. La première, c'est qu'il cabotine, à mes yeux il cabotine un petit peu trop dans le film. Dans la première partie où il surjoue un peu la joie, comme dans le reste, il y a des moments où je trouve qu'il cabotine un petit peu beaucoup. Et il y a un autre défaut, c'est que je trouve qu'il fait un peu trop âgé pour le rôle. J'aime pas trop dire ça, mais je trouve que ça m'a un peu sorti du film à des moments. Par exemple, quand on le voit faire le super médecin qui travaille et tout. Alors, c'est pas impossible que des super médecins aient son âge, bien sûr que non, mais je trouve que par rapport à ce côté vie très active et tout ça, ça m'a un petit peu bloqué. C'est sans doute très personnel, comme tout ce que je dis dans cette vidéo, tout est toujours très personnel, mais ça m'a un petit peu dérangé. Hélas. Parlons un petit peu de la mise en scène. La mise en scène en elle-même est bien faite, franchement, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait, il y a même des plans magnifiques, surtout sur la ville, les plans extérieurs sur la ville comme ça, ils sont absolument à tomber, il y en a 2-3 autres, comme par exemple celui au début du film, où on est dans la maison, on suit une personne, et ensuite on arrive sur la porte et on voit l'ombre qui dit qu'il va se passer quelque chose de mal. Il y a vraiment des plans qui sont très bien faits, la réalisation est bien faite, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre, tout est lisible, il n'y a aucun souci là-dessus, franchement, elle passe comme une lettre à la poste. Il y a un moment donné, il y a une personne qui filme avec un téléphone portable, donc une scène. Donc c'est une scène d'action, satire et tout. Et après, on revoit la scène qui a été filmée, et la personne avec son téléphone portable, si elle se met sur internet à faire des vidéos, n'importe quoi, elle laisser tomber, elle va cartonner. Hein. C'est Spielberg, hein. Le cadrage est parfait, ça bouge au moment où il faut bouger pour bien mettre en valeur les choses. Waouh, ça, c'est un petit défaut du film. Non pas la manière dont c'est filmé, mais justement le fait que quelqu'un, sous le fait du stress, sous les coups de feu, arrive à filmer un truc aussi clair et précis. J'y crois moyennement, mais bon. C'est au niveau du scénario que là ça devient intéressant d'en discuter, parce que si le film est moins extrémiste que l'original, et en même temps c'est difficile de faire plus extrémiste que l'original, voire même de faire autant extrémiste que l'original, parce que l'original il prenait aucune pincette, aucune subtilité pour vous cracher son point de vue et son idée à la gueule, un coup de poing, voire un coup de marteau, voire un coup de feu aussi. Hein. Ce film est donc moins extrémiste, mais le message reste le même. C'est-à-dire c'est un film totalement en faveur des armes.
Et ça pourra en déranger certains qui, de base, vont rejeter le film. Donc si c'est quelque chose qui va vous énerver, que vous savez que c'est pas pour vous, n'allez pas voir ce film, parce que vous allez juste être dégoûté. Alors ce film, justement, il a enlevé certaines phrases chocs ou certaines choses qu'avait l'original parce que, justement, il était, comme j'ai dit, très extrémiste. Et il essaye de faire un peu faussement subtil en faisant genre qu'il y a des moments, il y a des personnes qui donnent des contre-arguments, mais ce sont des tout petits contre-arguments, il doit y avoir 2 phrases déjà dans le film, hein, pas grand-chose, et c'est des arguments un peu bidons qui disparaissent à peu près aussi vite qu'ils sont venus. Alors, il y a au moins le fait qu'ils soient là, mais c'est vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Le film, contrairement à l'original où la menace, les méchants étaient une masse indissociable, c'était juste la criminalité, ici il prend le parti pris de faire que le film devienne un film de vengeance. C'est-à-dire que le héros, il va être énervé contre la criminalité, mais il va surtout chercher à trouver certaines personnes précisément, ce qui fait que du coup le film part un peu dans le film d'action, d'ailleurs. Les scènes de fusillade ne sont pas juste des exécutions, ce sont des vraies scènes d'action, il y en a un qui se cache, qui sort, qui tire, c'est des vraies scènes d'action, alors pas des scènes d'action de folie, mais ce sont des scènes d'action. Et le fait que le héros cherche à se venger de personnes précises, etc., permet aussi d'atténuer justement le côté violent et extrémiste du film original. Il faut savoir donc que ce film, comme je dis, serait un remake du film avec Charles Bronson, mais il faut le voir, c'est un remake un peu comme le remake de Robocop par rapport à Robocop. Alors, c'est un film light par rapport à l'original, oui, comme j'ai dit, il est moins extrême, donc forcément il est un peu plus light, mais je trouve que dans ce cas-là, ça sert mieux le message. Mais il est comme le remake de Robocop dans le sens où c'est la même histoire, c'est la même chose, mais en même temps tout est différent. Si vous avez vu les 2 Robocop, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment la même chose, mais en même temps, il n'y a rien qui se répète. Par exemple, dans le film original, Charles Bronson était architecte, et ici, il est médecin. Ce qui amène quelque chose d'intéressant, puisque c'est un médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui sauve des vies, pas quelqu'un qui l'enlève. Et même, au début du film, il y a une scène qui est assez intéressante d'un point de vue, on va dire presque psychologie. Il y a des bonnes idées là-dedans, il y a des bonnes idées. C'est pas totalement exploité, mais je trouve que c'est un changement intéressant. Après, il y a certaines choses dans le film qui m'ont dérangé, comme par exemple la trop belle vie qu'a Bruce Willis au début du film. Alors bon, ça fait exprès pour nous montrer la violence, etc., etc., mais je trouve que sa vie au début, elle est trop rose bonbon pour faire genre « Ah, qu'est-ce que c'est magnifique !» Et c'est un petit peu exagéré, c'est un détail, mais voilà. Ou, par exemple, et ça c'est beaucoup plus dérangeant, il y a une scène, mais je peux pas trop vous la raconter pour pas vous la spoiler, comment vous dire ça ? Il y a des moments où le film se permet de devenir fun. Alors il y a des moments gore, qui sont là juste pour faire « Wouh, c'est fun !» Et il y a un moment donné où il y a un outil qui intervient de manière totalement débile. Est-ce que je vous dis ce que c'est? Allez, je vous dis juste... Ouais, non, si je vous le dis, vous savez ce que c'est. C'est rond et rouge. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Désolé. Donc voilà, est-ce que j'ai passé un bon moment devant ce film? Honnêtement, ouais, j'étais plutôt dedans, et j'étais vachement plus dedans que dans l'original, qui certes a un certain âge, mais surtout était tellement extrémiste qui moi, personnellement, il m'a un peu dérangé, ce côté extrémiste, trop clair, trop précis. Alors comme j'ai dit, ceux qui sont pour, ils vont peut-être adorer l'original, parce que c'est un film qui va, c'est un film qui a des couilles, c'est un film qui met les choses... Celui-là, il est un peu plus subtil, dans le sens il est moins extrémiste. Peut-être que ceux qui n'ont pas vu l'original ne comprennent pas quand je dis que ce film est subtil, hein, parce qu'ils vont se dire « Tu trouves ça subtil, toi ?» Il est vachement subtil par rapport à l'original, mais il est très clair sur ce qu'il dit. Le final est encore plus clair que tout, puisque le final du film, c'est genre on arrête un peu toutes ces âneries du film, hein, c'est un type comme vous et moi qui a juste décidé d'avoir des armes à la maison pour se défendre. Point barre. Le message, il est clairissime et il pourra déranger certaines personnes. Donc j'ai passé un bon moment, pas un moment de folie, mais j'ai passé un plutôt bon moment. Et après, il faut savoir qu'il y a ce message qui peut vous plaire ou vous déplaire. Le film a aussi quelques défauts, comme j'ai dit, Bruce Willis qui des fois m'a un petit peu dérangé, et 2-3 petits trucs, mais c'est pas non plus gravissime à ce niveau-là, mais bon, puisque on espère trouver la perfection un jour dans un film, c'est pas dans celui-là que personnellement je vais la trouver. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, hein. Toi là, t'as liké? T'es abonné? Peut-être t'es abonné, mais et si tu l'étais pas, hein? Tu sais ce que je vais faire si tu l'es pas? Rien du tout. Allez, abonnez, likez, partagez, si vous le voulez bien, sinon, tant pis, hein, vous avez le droit. Hein. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Ta 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 ta.